Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. À la une, arnaque autour du concours d'entrée à la police. Des fonctionnaires de la police sont sous les verrous à Yaoundé. Ils sont soupçonnés d'avoir arnaqué des dizaines de millions de francs CFA aux candidats. Lors de ce concours, ces présumés arnaqueurs ont d'ailleurs été présentés au procureur de la République ce jour à Yaoundé. Et puis la Camerco a 4 ans demeure, 4 ans au cours desquels la compagnie aérienne camerounaise a traversé plusieurs zones de turbulence, entre autres ces 4 directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la Camerco en 4 ans. Esquisse du bilan de ces 4 années d'existence dans ce journal. Et puis à l'étranger, la tension monte à un jour du scrutin législatif et présidentiel au Nigeria. Il faut noter que le Tchad a d'ailleurs déployé 1500 policiers, militaires, mais également policiers le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria afin de parer à toute éventuelle attaque de Boko Haram. Voilà pour les titres. Cette information en ouverture de ce journal, Paul et Chantal Biya sont de retour. Le couple présidentiel a regagné le palais de l'Unité à Yaoundé en fin de soirée, en provenance donc de l'Europe où le couple présidentiel a passé 26 jours pendant le court séjour privé. Un retour qui intervient 2 semaines après les publications du journal Le Monde qui ont fait état des soucis de santé du couple présidentiel. Et nous parlons de santé en s'intéressant à l'insomnie. L'insomnie qui, d'après les médecins, serait due aux troubles du fuseau horaire, mais également à l'obésité. Il faut noter que cet état de physiologique dure 6 heures par nuit. Pour chaque homme, ce sont des révélations faites en cette journée mondiale du sommeil. La journée se célèbre ce 27 mars 2015. Les précisions avec Eric Ouattad et Flavien Valondongo. Après une journée saupoudrée d'activité, le corps humain a besoin de se reposer dès la nuit tombée. C'est ce que les observateurs appellent le sommeil. Le fait de dormir permet de récupérer, de se ressourcer pour entamer la journée suivante. Cet état physiologique dont bénéficie tout homme devient un cas lorsqu'il se transforme en insomnie. Quand il y a un trouble, ça veut dire que aux heures où il faut dormir, vous ne pouvez pas dormir parce que c'est réparti. Cette période physiologique du corps de l'homme s'installe et puis le corps humain a besoin de ce repos-là pour se ressourcer, il faut le dire ainsi. Pour des médecins, l'être humain a droit à environ 6 heures de sommeil par nuit. Mais ce temps peut être troublé à cause de plusieurs facteurs. Les causes sont multiples. C'est ce que nous appelons le syndrome d'apnée du sommeil. Des personnes qui sont couchées et qui dorment, mais leur sommeil est agité et entrecoupé. Nous pouvons avoir aussi comme autre cause un trouble dû à un changement de fuseau horaire. L'obésité, c'est dans le cas du syndrome d'apnée du sommeil. Et cette personne qui dort et qui ronfle doit se faire examiner. Il y a quelques années encore, le Cameroun menait une chasse sans merci à la maladie du sommeil. Et après l'avoir anéantie, la pathologie n'est plus un problème de santé publique de nos jours au Cameroun, à part quelques cas isolés observés ci et là. L'absence de sommeil qui s'apparente à un obstacle dans la vie d'un être humain a une solution. Nous avons un examen qu'on appelle l'hypersonographie que l'on fait dans la nuit, c'est-à-dire qu'on appareille le malade la nuit et on filme son rythme de sommeil dans la nuit pendant qu'il dort pour voir comment il se comporte et après, et par rapport à ce comportement, nous posons le diagnostic et à partir de ce diagnostic, on peut le prendre en charge. Le Cameroun qui se joint à d'autres pays ce 27 mars 2015 célèbre et de manière sous silence la journée mondiale du sommeil. Il y a l'inflation autour du prix du sucre. Tenez par exemple le sac de 50 kg qu'il y a 2 semaines coûtait 26 500 francs. Et bien le même sac revient aujourd'hui à 30 000 francs CFA. Pour essayer de comprendre cette situation, nos reporters Jean Dunipec et Viviane Kamwa ont fait le tour de quelques espaces marchands de la ville de Douala. Suivez plutôt. Malgré la pénurie annoncée, le sucre, qu'il soit roux ou blanc, est bel et bien présent sur les étals des commerçants à Douala. Le seul X sur le tableau, le prix.
Le sac de 50 kg est passé de 26 500 francs à 30 000 francs en 2 semaines, avec une répercussion automatique sur le panier de la ménagère. Cette dernière est désormais obligée de débourser 650 francs au lieu de 600 francs pour 1 kg de sucre. Bon, le sucre a grimpé, c'est quitté de 27 000 à 29 000. Bon, le kilo, c'est 650. Ça fait 2 semaines comme le sucre est monté à 30 000, parce que nous-mêmes, ça nous revient à 600 pour vendre à 150. Interrogés sur les raisons de cette hausse, les commerçants sont perplexes. Ils essayent chacun selon leur sensibilité de trouver une explication plausible. Les détaillants partent aussi acheter, les gens qui sont dans la boutique achètent chez les grossistes avant de venir sur nous vendre. Hausse des prix, nous-mêmes on achète cher, non? C'est parce qu'il n'y a pas de sucre importé. Pour le moment, on nous dit qu'on interdit d'importer le sucre. Mais pour comprendre les véritables raisons de cette hausse, les reporters se sont rendus à la délégation régionale du commerce pour le littoral. Simon Omba Bellinga refuse de se prononcer. Il promet néanmoins de donner des précisions aux reporters ultérieurement. En attendant, c'est le panier de la ménagère qui en pâtit. Eh bien, les questions orales à l'Assemblée nationale se poursuivent. C'était donc le tour ce jour du ministre des Sports et de l'Éducation physique et son homologue des forêts et de la faune de s'expliquer respectivement sur la piètre prestation des Lions indomptables lors de la récente CAN équato-guinéenne, mais également sur le reboisement au Cameroun. Le compte rendu de Joël Essengue et Guizogo. J'ai des questions orales, l'heure n'était pas à la rigolade lors de la plénière à l'Assemblée nationale. 2 ministres ont été exposés au feu roulant des questions des députés. D'abord le ministre des Sports, Adoum Garoua, avec qui les élus du peuple sont revenus sur la prestation médiocre des Lions indomptables lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier dernier en Guinée équatoriale. Notamment sur la mise à l'écart d'Ndjé Clinton. Le MINSEP a rejeté sans détour la faute sur l'entraîneur des Lions indomptables. L'entraîneur national s'occupe de l'aspect technique et tactique de l'équipe. Il est chargé d'entraîner l'équipe, il est chargé de faire le classement sur un terrain et il est pleinement responsable de cette charge. Une sortie qui a satisfait le député RDPC, auteur de la question. Ce problème de l'échec des Lions indomptables de la CAN a été une grande déception pour tout le monde. Et il ne fallait pas rester indifférent sans demander à qui de droit ce qui s'est passé. Quant au ministre des Forêts et de la Faune, il a été interpellé sur la question du reboisement au moment où l'exploitation des forêts camerounaises s'intensifie. Chaque année, nous accordons des appuis, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales décentralisées, aux ONG, en leur assignant des objectifs à atteindre dans le cadre du reboisement. D'autres rendez-vous sont encore prévus entre membres du gouvernement et députés dans le cadre des questions orales avant la fin de cette session parlementaire. Eh bien, cela fera exactement 4 ans demain, le 28 mars 2015, que fut lancé dans le ciel camerounais le tout premier vol inaugural de la Cameroon Airlines Corporation. En 4 ans d'existence, la compagnie aérienne camerounaise s'est donc assemblée mitigée. La flotte n'a pas évolué, les compétences sont remises en question et les perspectives incertaines. Esquisse du bilan de 4 ans d'existence de la Camerco dans ce reportage de Séverin Tchoubon et Eric Marciandjoum. En 4 ans, ce sont 5 directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de Camerco pour le même statu quo. L'entreprise, entièrement capitalisée par l'État du Cameroun, croule sous le poids d'une dette évaluée à plusieurs milliards de francs CFA. Malgré l'ouverture du capital, l'attrait des investisseurs reste précaire en raison des perspectives peu rassurantes. Depuis 2011, ce sont seulement 3 avions qui constituent la flotte de la compagnie nationale camerounaise. 2 737-700 et un 767-300ER. Trop peu et souvent mal adaptés à l'environnement concurrentiel, selon certains experts en aéronautique. Alors que la Cameroun n'arrive même pas déjà à gérer les 3 avions qu'ils ont. Jusqu'à présent, vous le savez, on nous a annoncé les avions chinois
Ils sont où? Une destination prestige, à savoir Paris, des vols régionaux et quelques vols locaux. Voilà les destinations avec capacité limitée de Camerco. Nous faisons des destinations avec des avions qui ne sont pas adaptés à cette destination. Soit quand vous prenez, vous continuez à prendre les avions comme le 737 pour faire des petits sauts, n'est-ce pas, Douala, Yaoundé, des petits sauts comme ça. C'est des avions qui ne sont pas faits pour ça. C'est des avions qui sont faits pour faire des vols régionaux. Les 4 premières années ont souvent été aussi marquées par des annulations de vols. Le personnel évalué à un peu plus d'un demi-millier est jugé pléthorique. Le personnel est non seulement pléthorique, mais on n'a pas assez de personnel là où il faut avoir le personnel. C'est donc la navigation à vue, avec la nécessité d'un véritable décollage de la compagnie qui, dans les slogans, ambitionne l'occupation des premiers rangs. L'État camerounais, unique actionnaire jusqu'ici, a du pain sur la planche, car il faut assurer la survie de cette étoile nationale qui peine à briller. En politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, s'attaque au fief du RDPC à Oyoma Bank. C'est dans la ville de Yaoundé, des jeunes viennent de recevoir l'onction de la hiérarchie pour faire triompher cette formation politique dans leur zone. C'était à la faveur de la caravane d'installation des responsables d'unités locales. Le compte rendu de Marcelin Gansop et Élisée Mbogba. Ils sont jeunes et ont la lourde mission de faire rayonner le MRC dans l'arrondissement de Yaoundé 7, précisément à Oyoma Bank. C'est le fief du RDPC et du délégué du gouvernement, Gilbert Simievuna. Mais le parti de Maurice Kamto ambitionne de mettre fin au règne sans partage du parti au flambeau dans le coin. Dès demain, je me mettrai véritablement au travail, c'est-à-dire sensibiliser la plupart des habitants de mon unité. Je peux comprendre le bien fondé du MSC. Je me rends compte que j'ai tout un poids qui vient de se poser sur moi. Je pense que je ne le décevrai pas. Le parti est en droit d'attendre de moi le rassemblement et puis continuer. Ce n'est pas un combat en tant que tel. Tous voient comment est-ce que le pays, je ne peux pas dire est à genoux parce que nous sommes debout, mais ça ne va pas. Un espoir qui repose sur les unités révolution, courage, dynamique, bâtisseur et éclair. Installé ce 26 mars par la coordination régionale du parti. Le parti a décidé de renouveler les organes, de les implanter. La caravane, elle va très vite, elle est très forte, elle est puissante. Un pays ne peut pas se baser sur la vieillesse. C'est les jeunes qui font la force d'un parti. Parce que ce Cameroun est appelé à être dirigé par ces jeunes demain. Voilà pourquoi nous sommes là. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a besoin des voix dans cette partie du pays pour poursuivre sa marche vers le sommet, entamée à la faveur des dernières consultations électorales. La philosophie qui anime le parti, c'est l'implantation. Et justement, nous avons des dynamiques, des personnes qui ont compris la philosophie du professeur Maurice Kamto, qui trouvent l'opinion que c'est positif et eux, ils encouragent cette opinion. En installant les différents secrétaires d'unité, la hiérarchie du parti leur a prescrit courage, travail et abnégation afin d'intéresser les jeunes à la cause du parti et par ricochet, recruter le maximum de militants. Aujourd'hui, il est question de préparer 2018. 2018, c'est maintenant, comme vous l'entendez dire régulièrement. Et donc, il est question que tout le monde essaye de se mettre au travail pour que les choses avancent. L'une des forces du parti repose sur le maillage serré du territoire national. C'est une bouffée d'oxygène pour les établissements scolaires victimes des exactions de Boko Haram le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Eh bien, environ 12 lycées et collèges ont fermé leurs portes dans les départements du Logone et Chari, le Logone, le Mayo Sava et le Mayo Tchanaga. C'est dans la région de l'extrême nord. Il faut dire que cette région a donc reçu du président de la République des dons d'un montant total de 300 millions de francs CFA et le gouverneur de la région de l'extrême nord en remettant ces dons aux différents délégués départementaux des enseignements secondaires et même d'éducation de base. Il leur a prescrit d'en faire bon usage.
La suite, on parle à présent toujours en éducation et cette fois c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, promouvoir l'adéquation entre la formation et l'emploi et ce par le biais des spécialités porteuses telles elles au sens des journées portes ouvertes organisées dans cette partie du Cameroun et c'est le lycée technique de Banganté qui a d'ailleurs servi de cadre de l'enseignement officiel de ces journées portes ouvertes. Plus de précisions avec Jérôme Narcisse Sobzé. Le lycée technique de Banganté a été choisi dans la région de l'Ouest comme établissement scolaire devant abriter les festivités marquant le lancement des journées portes ouvertes. Placé sous le haut patronage du gouverneur, représenté par le secrétaire général de ce service, il s'agissait ici de promouvoir l'adéquation entre la formation et l'emploi, notamment par le biais des spécialités porteuses. Vous avez vu à travers différents stands d'exposition, bien que les élèves des différents établissements d'enseignement technique secondaire d'une DE ont prouvé leur talent à travers plusieurs effets qu'ils ont eu à présenter au public, des maquettes impressionnantes. Donc, nous osons croire que le Cameroun de demain, ce sera avec cette jeunesse. Ici, les jeunes ont été invités à tourner le dos à la médiocrité, au défaitisme et à la facilité. Et dans les différents stands, on retrouvait le savoir-faire des 14 établissements de l'enseignement technique. Vous avez vu comment les enfants ont pu démontrer ce qu'ils font au quotidien avec les enseignants dans les ateliers. Ces journées portes ouvertes furent donc un important moment permettant d'une part de préciser les offres de formation des établissements scolaires et d'autre part de valoriser les savoirs, savoir-faire et savoir-être des apprenants. La suite du journal, on parle à présent en guise. La page magazine de ce fruit qui abonde dans les marchés, notamment à Loum. C'est dans le département du Mungo, région du littoral. Il s'agit de la mangue qui peut également être source de maladies, comme on peut d'ailleurs le constater dans ce reportage de Jacquino Melon et Eric Martial Djomon. Sur la nationale numéro 5, entre Douala et Bafoussam, se trouve la localité de Loum. Quelques contrôles routiers diligentés par les forces de l'ordre contraignent les véhicules à s'arrêter ou alors à ralentir, tout comme le péage situé dans la même ville. Ces arrêts sont une aubaine en or pour les petits commerçants. Parmi eux, les vendeurs de mangue. En ce mois de mars, c'est la haute saison pour ce fruit. Les nombreux voyageurs s'offrent à Loum ce fruit vendu en seau ou en détail. Quand on achète, on part pour manger, on va laver avant de manger. Ça, c'est plutôt on ne connaît pas où on cuisine, où on ramasse. Les habitants de Loum ne sont pas en reste pour ce qui est de sa consommation. Les conséquences sanitaires ne sont jamais bien loin. L'hôpital de Loum enregistre depuis l'arrivée des mangues de nombreux cas d'infections liées à la consommation. Il peut tomber sur la terre lorsque nous avons des larves d'amibes qui traînent par là. Il peut tomber sur la terre et avoir des contacts avec des liquides souillés en salmonelle. Le salmonelle, c'est le germe responsable de la typhoïde. Il peut tomber en terre comme ça et être en contact avec certains autres germes responsables des gastro-entérites. Seule l'observation stricte des règles d'hygiène et de salubrité peut permettre de les éviter. Il faut simplement laver tous ces fruits avant de les prendre. Parce que ces germes n'entrent pas dans le fruit, ils restent sur le fruit. Et laver ces germes uniquement à l'eau propre permet que nous coupons cette chaîne de transmission. Ces règles bien observées, la mangue devient un atout pour l'organisme humain. Elle prévient du cancer du côlon, renforce la masse osseuse, facilite la digestion, réduit les risques de diabète et d'AVC. Avant l'actualité autour de l'élection présidentielle au Nigeria, il faut signaler que 8 présumés corrompus sont sous les verrous à Yaoundé. Ils sont pour la plupart des fonctionnaires de police qui ont profité du dernier concours d'entrée à la police pour estorquer de l'argent aux candidats à hauteur de dizaines de millions de francs CFA. Eh bien, le poteau rose a été découvert par les fins limiers
de la police qui ont exploité les pistes indiquées par les victimes. Nous reviendrons sur cette information plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Présidentielle au Nigeria, à présent, 32 000 réfugiés nigérians sont au Cameroun. Ce chiffre est du premier vice-consul du Nigeria à Douala. Ces populations qui fuient les exactions de la secte islamiste Boko Haram doivent être rapatriées après le scrutin de demain. C'est ainsi qu'exprimait le vice-consul Mohamed Aliou Bougouchi, que je vous propose d'ailleurs d'écouter au micro d'Equinox Télévision. Je propose de suivre le vice-consul du Nigeria à Douala au micro d'Equinox Télévision. Le mois dernier, une mission est venue du Nigeria. Le pointage à ce moment-là indiquait 18 000 déplacés nigérians au Cameroun. Je crois qu'ils sont près de 32 000 actuellement. Le nombre ne fait qu'augmenter, bien que la situation semble se stabiliser. Le Comité national d'urgence fait tout ce qui est de son pouvoir pour le retour de ces réfugiés tout juste après les élections. Ce qui a apprécié, c'est que 2 États sur 3 ne sont plus entre les mains de Boko Haram, Adamawa et Yobe. Les élections auront bel et bien lieu dans le nord-est. Dans les jours à venir, ils seront de retour dans leurs localités respectives. Toujours cette actualité autour de la présidentielle au Nigeria. Le président tchadien Idriss Déby Itno demande au Nigeria d'occuper les villes reprises à Boko Haram. Eh bien, cette sortie du président tchadien pourrait donc jouer de sales tours à Goodluck Jonathan à quelques heures seulement de la fin de la campagne électorale à cette présidentielle. Plus de précisions avec Mathilde Akemajou et Aïk Cyril. La campagne électorale tire vers sa fin à quelques heures de l'élection présidentielle au Nigeria. Dans ce restaurant d'un quartier populaire de Lagos, des partisans du président sortant, Goodluck Jonathan, défendent leur candidat. Jonathan est ce qui est arrivé de mieux au Nigeria. Avant, dans ma ville natale, il n'y avait pas de route goudronnée. Mais maintenant, j'en ai une sur le pas de ma porte. Face à ces électeurs qui brandissent les réalisations de Goodluck Jonathan, les partisans de Muhammadu Buhari dénoncent plutôt le bilan du président sortant. C'est un leader très faible. Il n'a pas la capacité pour diriger ce pays. Le Nigeria n'est pas un petit pays. C'est pas n'importe quel pays. Nous voulons un président sérieux. Alors que la campagne vit ses dernières heures, la sortie du président tchadien pourrait jouer contre Goodluck Jonathan. Idriss Déby accuse le Nigeria notamment de ne pas occuper les territoires repris des mains de Boko Haram. Il y a quelques mois, les troupes tchadiennes et nigériennes avaient libéré plusieurs villes, parmi lesquelles Malam Fatouri et Damasak dans le nord-est du Nigeria. Bon, il faut dire à la suite de Aïk Cyril que le Nigeria vient donc de déployer un contingent d'environ 1500 soldats le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Ceci pour parer à toute éventuelle attaque de Boko Haram pendant le scrutin législatif et présidentiel demain au Nigeria. Toujours à l'étranger, on s'intéresse à présent au crash du Airbus 320 de la compagnie Germanwings avec le copilote présenté comme étant l'auteur de ce crash, Andreas Lübs, d'après un journal populaire allemand, était régulièrement suivi depuis plusieurs jours d'une dépression depuis donc 2016. Depuis 2006, il était victime notamment d'une crise d'angoisse. Voyons tout cela avec nos confrères de France 24. Un ordinateur, c'est ce qu'ont emporté entre autres les enquêteurs allemands après avoir perquisitionné la maison d'Andreas Lübs. Un homme au visage caché a également été emmené. Andreas Lübs était originaire d'une petite bourgade de l'ouest de l'Allemagne. Ici, on se souvient de lui comme d'un garçon sympathique, amateur de course à pied et passionné d'aviation. Il était très drôle, même si parfois c'est vrai qu'on le trouvait assez discret. C'était juste un garçon parmi tant d'autres ici. Il était bien intégré. C'est inimaginable ce qu'on lui reproche. Ce que je demande, c'est que l'on prenne le temps d'y penser avant de tirer des conclusions hâtives.
Andreas Lubitz, 27 ans, était seul dans la cabine de pilotage. D'après la boîte noire, il aurait précipité volontairement la chute de l'appareil avant d'empêcher le commandant de bord de revenir à ses côtés dans le cockpit. La piste du suicide est donc privilégiée. Le copilote travaillait chez Germanwings depuis septembre 2013. Il avait à son actif 630 heures de vol. Il y a eu une interruption de 6 mois au cours de la formation de ce pilote. Mais après cet épisode, ses qualifications ont été à nouveau vérifiées avant qu'il ne reprenne l'entraînement. À la Lufthansa, on n'explique pas le geste d'Andreas Lubitz. Les tabloïds allemands parlent, eux, de dépression et de déception sentimentale. La famille du copilote devrait bientôt être interrogée par les... C'est au bas de cette page étrangère que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.